Dieu l'établit aujourd'hui. T'as dit Dieu l'établit aujourd'hui. Dieu l'établit aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez faire un appel. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je vais que nous comprenons le texte et tout ce que je vais annoncer ce matin va nous aider à être établis. Alléluia. Parce que c'est arrivé de prier, puis de ne pas voir. C'est pas possible. Alléluia. Maintenant, on progresse. Je vais dire encore que Dieu ne bénit pas celui qui fait pitié. Dieu ne répond pas à celui qui fait pitié. Mais Dieu répond à celui qui est conscient. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il a dit que ne donnez pas vos pères au bousseau. Alléluia. Ils vont les fouler aux pieds et ils vont se replier contre vous. Donc Dieu donne la bénédiction à celui qui est conscient. Je vous interpelle dessus. On va aller dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 18. Chapitre 18, à partir du verset 1. Amen. Quand on est l'heure de la lecture, ne peut pas prier pour dire de nous. Parce que ici c'est comme ça. Vous comprenez la lecture, on va commencer à lire la parole de Dieu. Qui est de debout, c'est une manière de donner la gloire à Dieu. C'est important. Oui. On va commencer à lire. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie apaise. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, moi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Yes. Mais quand le Fils de l'homme viendra, fera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. C'est une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse. Alléluia. Maintenant tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Si ton amen vient, Dieu pourra prêcher. Le Seigneur est tellement fidèle. Sa fidélité dure toujours. C'est ce que moi je sais. Alléluia. Jésus leur adressa une autre parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Dis à ta voisine, il faut toujours prier. Mais dis à ta voisine ne cause pas pendant l'application. Mais c'est qu'il y a pas même causé la vie, même des hauts, t'as t'asseoir libre. Alléluia. Ça c'est pas normal. Gloire à Dieu. Dis à ta voisine, il faut toujours prier. Et puis elle va parler. Dis à ta voisine, il faut toujours prier. Et puis elle va parler. Et tu dois tout. Et puis tu peux. Alléluia. Il dit, il faut toujours prier. Maintenant, tu vas demander, toi tu pries tous les jours. Demande, est-ce que toi tu pries tous les jours? Dis pardon, dis-moi la vérité, est-ce que tu pries tous les jours? Maintenant, tu pries combien de temps? Il c'est tout, peut-être c'est 5 minutes, 2 minutes. Seigneur, merci pour le repas. Ah, j'ai pu manger. Amen. Bam, tu dors.
Parfois, même avant de manger, même, maman, il va prier. Mon frère, c'est un bon. Alléluia. Jésus n'est pas insensé de dire à quelqu'un, il faut toujours prier. Lui seul sait pourquoi. Et nous implique cette mentalité en disant, il faut toujours prier et prier sans cesse. Alléluia. Il y avait dans une ville une veuve et un juste unique. La Bible dit, il ne craignait pas Dieu. Il n'est pas de gars pour quelqu'un. Il ne respecte personne. Il s'en fout de tout le monde. Alléluia, le juge. La Bible dit, cette femme-là, elle venait toujours lui dire, oh, monsieur le juge, rends-moi justice ma partie adverse. Il dit, oh, attends, viens le mois prochain. Le mois prochain. Oh, pardon, je ne sais pas le temps. Toujours, elle vient et il repose la dame. Mais la dame ne s'est jamais reposée. Elle n'a jamais cessé d'aller toujours le voir, l'importuner, l'emmerder jusqu'à ce qu'un jour il dit, oh, je suis parti cette femme. Quoique je ne crains Dieu et que je n'ai pas de garde pour quelqu'un, je vais rendre justice à cette femme pour qu'elle ne puisse me rompre la tête. Alléluia. Alors le ciel dit, est-ce que Dieu ne rendra pas justice à ses élus qui prient jour et nuit? Est-ce que Dieu ne les répondra pas? Alléluia. Dieu lui ses élus, ces personnes qu'il a choisies, qu'il a qualifiées, est-ce que Dieu ne les répondra pas? Est-ce que Dieu ne va pas les exaucer? Il va le faire. Alléluia. Amen. Amen. Mais le manque de foi fait qu'on ne prie pas. Le manque de foi fait qu'on prie peu. On prie moins ou on ne prie même pas. C'est pourquoi au verset 8, autant pour moi, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand le Seigneur reviendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? La Bible dit, sans la foi, nul ne verra Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. La foi fait partie de la prière, ou la prière fait partie de la foi. Alléluia. Il dit prier sans cesse. Nous voulons remporter des victoires. Nous voulons remporter des combats. Nous voulons avoir des victoires à chaque niveau. Nous voulons avoir l'opportunité de réussir nos activités, nos affaires, de tout ce que nous touchons. Nous voulons que ça réussisse. Mais nous ne prions pas. Alléluia. Et quand tu ne pries pas, tu n'es pas fort. Tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas progresser. Alléluia. Tout ce que la Bible nous dit, il y a son effet, il y a son importance pour la conduite de notre vie. Alléluia. Pendant que deux sont en train de manger, pendant que deux sont en train de prier, on n'a pas le même niveau. Pendant que tu manges, moi je prie. Pendant que tu manges, moi je jeûne. Pendant que tu te promets, moi je suis consacré. Alléluia. En toi et moi, qui que Dieu va exaucer? Alléluia. Aussi le problème qu'il y a. Mais pendant que tu es en train de parcourir les églises de prophète en prophète, moi je suis assis. Alléluia. Et je suis en train de chercher Dieu dans un seul lieu. En train de crier à Dieu. En train d'invoquer Dieu. Alléluia. Dieu finira par me répondre. C'est pas le fait de faire 42 églises ou rencontrer 150 pasteurs que Dieu va t'exaucer. Est-ce que quelqu'un le comprend? Parce qu'il y a des personnes qui ont 5 pasteurs, qui ont 4 pasteurs, qui ont 5 prophètes. Alléluia. Chaque semaine, un prophète doit parler sur leur vie. Écoutez-moi bien. Si vous ne priez pas normalement, que vous passez votre temps à aller consulter 10 prophètes, vous donnez 10 révélations différentes. Vous me dites Amen, puis les péchés. Il n'y a rien de caché sur la terre. Tout est révélé. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup le font sans chaîne. C'est mon frère précédé, c'est mon frère amical, c'est mon frère global, c'est mon frère voyage, mon frère ceci. Toi seul, tu as 5 prophètes. Et tu as 5 prophéties différentes. On fait comment? Parce que tu n'es pas consacré à la vie de prière. Même à la
vie de jeune. Aujourd'hui, tu es à la mi-fête, demain, tu es au nord, après tu es au sud. On ne sait pas où tu vas. Alléluia. Quand toi-même tu es désorienté, comment tu veux trouver Dieu? Notre prière consiste à parler à Dieu, à toucher Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après, vous dites que Dieu ne me répond pas. Jésus prie sans cesse. Il sait que dans ta prière, Dieu finira par te répondre. C'est pas te promener là que tu vas te répondre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Ne pensez pas que vous êtes plus lettré, ou je dirais plus intelligent, ou plus sage que Dieu, ou plus malin que Dieu. Quelqu'un dit je vais être béni. Mais regarde comment tu conduis ta vie. Mamie, il fait jour, il faut te réveiller. Voilà, il fait très chaud. Hein? Voilà, il n'est pas encore 10 minutes. Donc voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Toi-même, regarde comment tu conduis les choses. Comment tu marches avec Dieu. Si tu n'as pas confiance à l'église de Philadelphie, que tu veux aller à l'église de Fès, ou à l'église, je sais, je ne sais pas, comme il y a plusieurs églises, à cette église, alléluia, amen. Tu veux te prendre toutes ces églises là. Oh, chaque église a un ange. Vous comprenez? Et chaque église a sa vision. La vision que Dieu donne à cette église. On n'aura pas la même vision, mais on aura toujours le même Seigneur. Mais ici on n'est pas à gauche. Là-bas on n'est pas des pas. Là-bas on n'est pas derrière et l'autre on n'est pas devant. L'autre on dit faut t'abaisser, l'autre on dit faut sauter. C'est plus. Donc tu fais tout ça là. Alléluia. Alléluia. Tiens que je vois au message. Alléluia. Je parle en termes de foi. Quand quelqu'un n'a pas la foi, c'est comme ça qu'il se conduit. Il prie le matin. Et le soir, il continue de prier, il arrête de prier. Là, il dit, si tu arroses le matin, il faut aussi arroser le soir. Ne repose pas ta main. Alléluia. Mais nous, on commence à prier aujourd'hui, et bon, on arrête de prier. Oh, il faut toujours prier jusqu'à voir le résultat. Jusqu'à voir le résultat. Ton ennemi ne te laissera jamais parce qu'il ne dort pas. Parce qu'il insiste à pouvoir te vaincre, à pouvoir détruire ta vie, à pouvoir détruire ta destinée. Lui, tant qu'il ne t'a pas détruit, il ne se repose pas. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Mais c'est de la prière que tu résistes au diable. Et la Bible dit qu'il fuira loin de vous. Mais tu ne pries pas. Ta vie n'est pas consacrée à Dieu. Tu n'es pas dans le temps de jeûne. Alléluia. Même toi-même, tu ne peux pas un seul jour de jeûne, même en semaine. Même dans le mois, tu ne jeûnes jamais 2 fois. Même quand l'église donne un temps de jeûne, tu ne jeûnes pas. Mais tu dis à Dieu, exauce-moi. La Bible dit, il y a des espèces de démons qui passent par la prière et par le jeûne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui sortent par la prière et par le jeûne. Mais toi, dans les deux cas, tu n'es pas dedans. Tu te t'assois à l'église, pasteur, fétiche, moi, ça me va. Alléluia. Maintenant, demande à voisin, où est ta participation? Demande à quelqu'un ta participation, va être par moi. Demande à voisin ta participation. Dis dans tout ça, toi, tu fais quoi? Tu ne pries pas. Alléluia. Alléluia. Dis, il faut toujours prier. Dis à ta voix, il faut toujours prier. Dis, il faut prier sans cesse. Dis, il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Il faut vivre de la prière. Il faut aimer la prière. Dis la vie de prière. La Bible dit, le zèle de sa maison me dévore. Est-ce que le zèle de la main de Dieu te dévore? Est-ce que ça te dévore? Parce que si ça ne te dévore pas, tu ne peux pas progresser à ce niveau. Tu seras juste limité. À ce niveau, d'autres iront et d'autres vont rester. Parce qu'il est dit de prière illimitée. Alléluia. Ils n'ont pas de moment important avec Dieu. Ils n'ont pas de moment important d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas d'heure
un rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Parce que vous le savez. Si on fait 4 dimanches, si 4, tu fais 2. Ou tu fais 1. Alléluia. Là, ce sont qui font 4 dimanches. Chaque année ou chaque 6 mois même. Alléluia. Gloire à Dieu. On est dans un combat spirituel. Dans un monde qui est d'abord spirituel avant d'être physique. Le monde spirituel ne se gère pas par la chair. Ne se gère pas par l'intelligence. Le monde spirituel se gère par l'esprit. Et par la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ta vie de prière qui gère ton monde spirituel. Mais tu es nourri dans la chair. Mais tu n'es pas nourri sur le monde, sur le plan spirituel. Ta vie de prière est naze. C'est bas. C'est plat. Je ne sais pas comment dire. Mais c'est fermé. Tu es endormi. Tu es mort sur le plan spirituel. Or, tu dois pouvoir posséder ta destinée. Posséder, je dirais, le territoire même de tes ennemis. Mais ton monde spirituel est fermé. Et tu n'es pas excité à te réveiller. Tu penses que c'est tout le monde qui t'entoure qui t'aime. Les gens même qui sont autour de toi, c'est pas eux tous qui t'aiment. Parce que beaucoup prient contre toi. Ils ont des souhaits malveillants contre toi. Ils veulent voir tout ta chute. Mais toi-même, le plus souvent, tu occasionnes ça. Alléluia. Parce que pendant que tu dois prier, tu te retrouves devant 3 bouteilles de Drogba avec le Drogba disait. Alléluia. Et quand tu rentres, pour donner un candidat d'adoration au Seigneur, c'est un parfum de mauvaise odeur que tu donnes au Seigneur. Quand tu mélanges, aspire l'odeur de poisson. Alléluia. Même ses narines du Seigneur, il est saoulé, il est saoulé, il est saoulé, il est saoulé. Alléluia. Si parfois tu n'es pas exaucé, n'accuse pas le pasteur. Arrête de tourner d'église en église, de pasteur en pasteur, en prophète en prophète. Quelqu'un parce que moi je suis allemand. Même si tu ne dis pas en direct, je te prêche. Je ne dis pas vous. Je sais que parfois tu vas voir ton pasteur. C'est mon problème. C'est ton problème. Faut me dire même bien prêcher. C'est ton problème. C'est toi qui vas le faire. Je sais que j'ai l'onction. Je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Puisque nous ne sommes pas en compétition. Nous travaillons pour le même royaume de Dieu. Mais toi qui es la brebis de cette église, c'est moi qui suis ton berger. C'est moi qui va te conduire et dire ce qu'on doit faire. Mais ne va pas considérer ailleurs et puis viens dire non, ce que je fais n'est pas normal. Tu m'as appelé. Alléluia. Commence à prier au moins 10 jours. Commence à jeûner au moins 3 jours. Commence à te consacrer à Dieu. Tu peux me parler. Mais tu ne pries jamais. Tu manges, tu bois, tu te saoules. Tu es dans tous les bars. Et puis Dieu me dit non, on va pas comme ça. On va où? Il y a des fois aimer la prière. Il y a des fois aimer la prière. Il y a des fois aimer la prière. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas diriger les personnes. Alléluia. Ta vie est menacée, mais tu n'as pas eu de prière. Ta vie est attaquée, tu n'as pas eu de prière. Comment tu veux faire l'ennemi? Tu peux avoir la grâce de Dieu, tu peux avoir des opportunités, mais pour entrer des opportunités, il te faut prier, il te faut gêner, il faut te consacrer à Dieu. Et pour ce que tu as dit Amen. C'est exact, quelqu'un me dit alors manger, tu dois prier, tu vas dire Amen. Ce problème c'est là, fait. Mais si tout à l'heure j'ai de 3 jours à 5 ans, oh le vieux aussi. Moi même vie. La chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair n'est rien. Alléluia. Alléluia. Je te demande l'église, il faut te réveiller. On ne voit pas ton sel. Le Seigneur ne voit pas ton sel. Ta vie de prière, tu es en retard dans ta vie de prière. Tu es en retard. Ta vie de prière, c'est en retard. Trop en retard. Tu as pris trop de retard dans ta vie de prière. Alléluia. Alléluia. Quand tu es rempli de l'esprit, quand ta vie de prière est authentique, quand tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur, frère, on n'a pas besoin de t'encourager.
la vie, quand même là, ça te pousse. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un pourquoi il ne fait pas, et puis c'est comment tu as fait. Non! Tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Tu fais ça pour Dieu. Pas pour quelqu'un. Pas parce que quelqu'un doit t'apprécier, mais que Dieu seul t'apprécie. C'est quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui fait les choses pour Dieu. Mais quand tu ne pries pas, ta chair monte. Les choses de la chair montent. Je suis la seule, je suis le seul. Toujours tu auras des préjugés qui vont nous retarder ta bénédiction. Tu es trop en retard dans ta bénédiction. Tu es trop en retard dans tes affaires. Tu es trop en retard. Parce que tu n'as pas de vie de prière. Tu pries occasionnellement. C'est quand tu vois sorcier que tu pries. Quand tu vois sorcier, tu ne pries pas. Alléluia. Quelqu'un dit non, pourquoi tu ne tues pas les sorciers? Il ne les tuera pas comme ça. C'est à cause de que tu as prié aussi. Maintenant, tu les vois là, tu es incité à prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as quelqu'un, il faut prier sans cesse. Je ne sais pas comment ça peut cher. Je suis en train de m'envoyer. Alléluia. Tu as quelqu'un, il faut prier. Dis prie sans cesse. Dis il faut prier sans cesse. Dis le réveil de la prière. Dis il te faut le réveil spirituel. Dis ma soeur, il te faut le réveil spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que tu es réveillé sur les réseaux sociaux. Tu es réveillé sur le maléquinage. Tu es réveillé sur le malaise, sur le spirituel. Tu es réveillé là-bas. Tu es réveillé. Elle me dit amen parce qu'elle est réveillée. Alléluia. Mais ta vie de prière, pourquoi tu n'es pas réveillé là-bas? Faut m'expliquer. Tu es réveillé dans les rendez-vous. Réveillé dans les rendez-vous de la gare, de garage, de courage. Alléluia. Alors à l'église, j'ai pas le temps. Alors prier, j'ai pas le temps. On va gêner, j'ai eu faim. On va prier, j'ai pas le temps. J'ai pas la force, j'ai pas l'envie. Je suis pas inspiré. Alors Baki, j'ai le temps. Bien, il y a le temps. Il y a bien, il y a le temps. Il y a boulé, j'ai le temps. Pour ça, c'est ça même j'aime. Oh mon Dieu. Alléluia. Mais quand ta vie de prière authentique, tu vas sentir l'esprit de Dieu te dire, ne mange pas. Ne bois pas. C'est l'heure de la prière. Tu vas sentir ton corps te dire, allons là-bas. Alléluia. Ton esprit va t'emballer dans l'adoration. Alléluia. Même quand tu as pleuré, on va te dire non, il y a un anniversaire. Il y a tant dit mon frère actuellement là. J'ai un rendez-vous avec le Seigneur. Parce que ta vie de prière est montée. Tu as connexion avec Dieu. Tu as connexion avec le roi des rois. Tu as connexion avec le Seigneur. Ton esprit n'est plus dans la chair. Ton esprit n'est plus avec la chair. Mais ton esprit est avec l'esprit de Dieu. Tu as envie de réussir. Tu veux que Dieu t'établisse. Tu vois la main de Dieu. Réveille-toi de la prière. Les maples ou marchent bois. Ils te lapent. Non, le vieux ici me fait mal. Je me sens façon. Frère. C'est ma blague de cette façon. C'est pas ton enfant de Dieu. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Alléluia. Nous sommes dans un siècle où l'enfant de Dieu doit régner. Où l'enfant de Dieu doit avoir la main de Dieu. Ne venez pas courir à l'église parce que non, ce temps-là, je sens que les choses vont s'ouvrir. Dieu doit faire quelque chose. On m'a promis. Donc je suis là. Je suis là. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas intérêt. Tu n'as pas intérêt. Attends, qui est vous? Moi, je sais. Toi, tu es convaincu. Et Dieu nous a donné deux. Alléluia. Mais viens chercher Dieu. Comme un enfant zélé. Comme une fille zélée. Qui sait Dieu réellement. Qui aime l'adoration. Qui aime la louange. Alléluia. Comme analyse. Tu es en état. Tu as pris ton temps de
des rencontres, à faire des sorties. Mais ta vie n'a pas été consacrée à Dieu. Ta vie de prière n'a pas été consacrée à Dieu. Fais ton bilan. Combien de fois tu étais à l'église cette année avant que nous tombions dans ce 8e mois? Combien d'heures de prière tu as eu tout seul et de la présence de Dieu? Tu as retard. Corrige ta vie. Corrige ta marche avec Dieu. Corrige ta vie de prière. Tu es toi en retard. Mais il me pose la question même dimanche, vous partez où on est dans l'église? Parce que moi, je sais que dimanche, je me lève dans l'église. Mais si c'est make-up aussi, tu peux prendre le temps aussi. Jésus n'a pas peur de make-up. Mais lui me connaît ton vrai visage. Ma tête est béancée et puis le soir, on ne sait pas si tu es masse. Donc, il faut t'expliquer. Matin, le soir. Ah, tu es deux modèles ou tu es deux phases. Alléluia. S'il n'est pas de perdre le temps, laisse-le pas. Viens à l'église. Il ne faut pas être en retard dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière. Le retard n'est pas une bonne chose avec le Seigneur. Dieu vient avant toi, il est assis, t'attend. Je prie que tu fasses des efforts. Que si c'est une base en toi, si c'est quelque chose qui t'a toujours fait, il faut commencer à dire pardon, laisse-moi maintenant. Je veux aller à l'église. Parce que je rate beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Tes ennemis sont nombreux. Ils t'en veulent. Réveille-toi de la prière. Attends. Tu ne peux pas être chrétien, serviteur, servant de Dieu, avoir la paix de Dieu pendant des années dans une église et ton ministère, ton appel ne vole pas, ton appel ne se manifeste pas. Et toi, tu sais que tu as l'appel de Dieu dans ta bouche, mais pas dans tes actes. Quand je cherche les guerriers de la prière, je ne vois pas. Le jour où on appelle un guerrier de la prière, non, le Dieu n'est pas disponible. Attends, le jour que Jésus a venu, Dieu Jésus n'est pas disponible. Tu vas t'expliquer là-bas. Alléluia. Notre intérêt passe avant Dieu. Notre intérêt passe avant Dieu. Oh, il faudrait faire passer l'intérêt de Dieu avant notre propre intérêt. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Quand nous pleurons, Dieu. Quand nous pleurons, Dieu. Mais quand tout va bien, mon chéri, ma chérie, mon bébé, on se voit ce soir, mon bébé, un vieux garçon comme ça sur ton bébé, une vieille fille qui a fait 3 enfants, c'est là que tu mon bébé. Toi-même pour voir, tu as allaité encore bien. Alléluia! Alléluia! Comme Dieu m'a bien prêché. C'est l'évangile, on ne peut pas te dire la vérité. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Sans te dire la vérité, ils vont te tuer. Ils vont te dire pour que tu analyses ta vie chrétienne. S'il est trop fort de toi, il n'a qu'à te marier. Il n'a qu'à te marier. S'il est trop fort, il n'a qu'à te marier. Il ne te marie pas. Et puis vous vous mariez. Il ne te marie pas. Et puis vous vous mariez. On est dans quoi même? Dernier, on est dans quoi même? Tu ne maries pas. Et puis on se marie. On est dans quoi? Toi-même vous voir. Après quelques années d'analyse, j'analysais, tu n'es pas le modèle que je voulais. Toi-même tu es chrétienne là, tu pries là, c'est normal. Quelle manière d'utiliser après de jeter? Est-ce que je suis orange? Je ne suis même pas, je suis même pas quand tu essayes, il ne va pas te jeter. Alléluia. Mais si tu es en train de prier, tu es en train de geler. Dieu ne permettra pas que quelqu'un me joue ta vie. Oh, ton ami ne va
Il a épousé Esther. Mais pour toi, depuis ta rencontré, viens d'un chemin de rencontre. Chacun son fait de leçons. J'ai étudié selon mon groupe les leçons. Elle s'est fait cuire les ignames. Elle s'est pas pliée tout. Quand elle marche, elle est penchée. Elle n'a pas un bon parfum. Mais elle est en forme. Alléluia! Il donne un peu d'argent. Mais s'il me trompe un peu, bon, on peut partir ça quand même. Elle fait comme ça. On est dans quoi? On est dans quoi? Réveillez-vous! Dans l'église, j'ai pas de temps. Si elle veut me voir ce soir. Le vieux, tu vois, il ne peut pas venir parce que j'ai un rendez-vous. Jésus te donne rendez-vous. Série te donne rendez-vous. Et puis tu choisis rendez-vous de série. Qui est le créateur de série? Vous-même, vous en quoi même? Alléluia. Dimanche là, mais comme ils sont là, rendez-vous comme ça. Parce que je travaille tous les jours, c'est dimanche en même temps. Pourtant, Jésus dit viens ici. Appelez-moi, allô pasteur. Il ne m'a pas vu plus tard. En fait, il y a eu un empêchement. C'est quel genre d'empêchement que Dieu allait faire? Il faut t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Même si moi je ne t'ai pas vu, est-ce que mon maître n'a pas vu? Est-ce qu'il ne sait pas? Il sait toutes choses. C'est qu'il faut te réveiller. Si tu te réveilles la prière, tu ne fourniras pas d'effort. Tu ne fourniras pas. Le Seigneur va grandir en toi. L'amour de Dieu va grandir en toi. Ton intérêt se trouvera dans la présence de Dieu. Il y fait de l'Éternel les délices et il te donnera. Toi-même faut voir. Est-ce que tu fais de l'Éternel d'aider ton cœur? Il faut être juste. Dieu est juste, non? Dis-moi la vérité. Dieu est juste, non? Maintenant, toi-même, tu fais juste. Il faut répondre. C'est dans juste à qu'on est. Alléluia. Alléluia. Il faut toujours prier. Même si tu n'as rien, il faut prier. Même si tu as faim, il faut prier. Même si tu as soif, il faut prier. Si tu n'as pas d'amis, il faut prier. Prie seulement. Le Dieu qui vit dans la prière va te répondre. Alléluia. Tu as un défi à relever. Tu as un défi à relever. Le monde a un bon désir. Un bon désir de voir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend. Le monde a son bon désir. Le monde désire voir la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu ne prient pas. Les filles de Dieu n'ont pas la foi. Les filles de Dieu sont infestées. Ils sont morts sur le plan spirituel. Alléluia. La Bible, cette nuit-là, Jacob demeura seul. Un jour, vous demeurez seul. Demeure seul. Parfois, j'ai des filles, des soeurs violentes. Je me dis, hey, donc personne ne va venir au moins en semaine. Prie au moins le Seigneur. Il était sûr que si on n'avait pas de salle. Quelqu'un a dit, hey, ils sont dans la salle. J'ai même trouvé au moins pour prier. C'est là. Il n'y a pas pigé, il n'y a pas porte. Il n'y avait pas porte. Donc, qui va pedir porte est venue? Il faut venir prier. Tu le vois même là. En partance. C'est en partance pour vous. Viens au moins prier. J'attends l'appel. Attends l'appel du Seigneur. J'attends l'appel. Et puis ça ne sonne pas jusqu'à le soir. L'appel ne sonne pas. J'appelle ton temps pour faire comme ça. Ça ne sonne pas. Viens prier. Dieu fera sonner ça pour toi. Quand tu n'as pas le secret du pouvoir
te conduis comme quelqu'un qui n'a jamais écouté l'évangile, qui n'a jamais compris le secret, le pouvoir qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Pendant que les frères de David étaient en train de manger et boire dans la ville de soldat, David était dans la forêt, était en train de faire son adoration avec l'arbre, en train de chanter des louanges. Il était en prière, consacré à Dieu, malgré qu'il était berger au milieu des moutons. C'est pas l'endroit qui te trouve qui dérange Dieu. C'est le temps que tu disposes le Seigneur qui dérange le Seigneur. Comment tu feras pour toucher le Seigneur? Comment tu vas te manifester pour toucher le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit. Ne dis pas que ça fait tant d'années, je prie, je suis à l'église, et Dieu ne répond pas à ma prière. C'est faux. Toi-même, faut analyser. Sinon, Dieu t'a déjà promis de t'établir. Il a déjà dit depuis le Saint Amen, je t'avais déjà. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tu n'écoutes pas. C'est parce que ton zèle est trop bizarre. Ton zèle est cassé. Pardon, on va réparer ça. On va chirurgie les ailes, ça se remonter. Alléluia. On va remonter les ailes. Alléluia. On va voir les fidèles zélés. Alléluia. Les fidèles de la prière. Alléluia. Pendant que nous sommes des piocos, nous sommes assis. Comme si on a mis l'eau froide sur eux. Alléluia. Alléluia. Parfois, il y a des gens qui se jouent les prières. Alléluia. On est tellement les dans les 10 églises. Donc on dit, moi, on fait expérience comme si c'était prière. 10 églises sans prière. Parfois, il y a des rencontres de personnes. Quand je vais chez elles, quand tu sais, elle a fait telle église, il dit comment engager mon de prière de 30 minutes. Et puis on prie évangélois. Et dans le sujet, et puis moi je commence, il attend. Il attend. Il sait trop la place est mais attends, avec toutes les églises que tu as fait là, c'est comme ça que tu te comportes. Mané. On le bénit. Nous soyons là. Alléluia. Alléluia. Tu as visité toutes les églises sans apprendre quelque chose. Encore dans l'église, on apprend, on se forme, on se fait former. Moi, je n'aime pas le comportement du pasteur. Il m'a parlé trop mal. Il m'a parlé mal. Il parle de sa prédication. Ouais, tu m'as dit que j'ai donné, j'en ai parlé. On s'est connu hier, on s'est vu hier, puis toi. Alléluia. Et ton CV n'est pas de toi. Alléluia. Faut pas te réveiller. Faut attendre. 2024 de trouver ici. 2024 va te trouver ici. Nous nous m'avons chassé. Alléluia. Si tu ne prospères pas, on va te chasser. 2024, moi-même, il t'encaisse 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. Tu n'as pas de chance. Va garder mon nom sur les réseaux sociaux que le pasteur là, il nous encaisse 50 000, 50 000, il n'a pas de chance sur l'église. De toute façon, je dois t'abonner. Moi, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Moi, ici, que vous vivez, c'est les paquets de 5 000, 5 000. Parce que je me dis que jusqu'à cette date-là, tu dois pouvoir donner 10 000. Tu ne peux pas utiliser. Attends. Petit, envoie mon chef, c'est là. Faut te lever. Ici, tu es président de ton quartier. Moi, ici, toi, tu es mon petit. Bon, attends. Tu t'assois sur une chaise. Tu occupes la parcelle. Tu t'assois sur la chaise. Et puis, tu ne produis rien. Tu ne peux rien apporter, mais tu occupes la place, la parcelle plus la chaise. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui peut produire. Il s'assoit là. Il va produire. Il va produire. Il va produire. Mais toi, dégage ta produit. Tu sais qu'il y a amen, mais tu ne sais pas qu'il y a amen. Tu sais seulement, tu prononces amen. Mais il y a les amen, il faut amener. Amener. Il y a des prières, amen. Ah, les amen comme cela là. Est-ce que ça révèle l'onction?
Ils ont l'examen, ça arrive en juin. Toi-même, tu n'as pas de révélation. Mais à cause d'amen là, il y a une notion qui tombe. Tu as entendu non? Quel est ton conseil? C'est sorti. Ça c'est fort, c'est sorti. Ya, c'est là. Est-ce que vous comprenez ça? Ya, c'est là. Ya, c'est là. Il a 5 yeux comme cela. Et puis il met. Attention, pied vert. Attention, pied violet. Attention, pied rouge. Attention. Bon. Où est l'hippopotame? Viens en haut. L'hippopotame, pousse. Elle commence ça. Alléluia! Alléluia! Il faut que tu arrives à une dimension où tu as changé. Quand il a d'offrande, tu donnes l'offrande d'hippopotame. Tu donnes plus 600. C'est 2000, c'est 6000, c'est 10 000. Pour que tu augmentes ton chiffre. Mais tu es tous les petits chiffres, toi tu te donnes une limitation. Moi, si elle t'a donné, c'est 500 francs à Dieu. Attends, Dieu là, c'est ton camarade. Et puis il fait 500 francs, mon ami. Bon, alléluia. Toi-même là, il faut te respecter aussi. Montre à Dieu que tu peux donner 5 000. Tu peux donner 10 000. Tu peux offrir de 2 000 chaque dimanche. Alléluia. Pour que Dieu augmente tes entrées. Parce qu'on fait une prière dessus. Que Dieu te donne le centuple. Maintenant, toi-même, il faut voir 100 francs. Tu peux avoir tout à l'heure. 3 000, tu vas avoir 100 francs. Tu fais pour centuple. Alléluia. Faut dire amen puis je prêche. Faut dire amen puis je prêche. Je ne veux pas que tu sois en retard. On a retard en tout. Alléluia. On dit ta promesse, oui, je fais la promesse, mais je suis en retard dans mes dons. Quand il est l'heure d'apporter pour dire Seigneur, voici ce que j'ai promis, j'apporte. On ne vient pas à l'église. Bon, toi-même, on ne vient pas à l'église. Est-ce qu'il y a maigri? Tu n'es pas maigri? J'ai reçu l'évangile. Alléluia. Hier, j'écoutais le pasteur prêcher. Et il parlait de ces choses-là, j'étais étonné. Alléluia. Les gens font promesse, le jour de la promesse, ils ne viennent pas à l'église. Est-ce qu'on t'a obligé même? On t'a soulevé ou tu ici? Alléluia. Il n'y a pas l'église. Et un jour, c'est venu aller plusieurs fois. Le monsieur fait une promesse, le pasteur dit après la prière, quelques semaines plus tard, paf, les portes s'ouvrent. Le dieu est entré. Le gars prend l'argent, on a donné la promesse à il dit au pasteur, il faut laisser. C'est ce qu'on fait. J'achète un taxi. Quand ça commence à me plaire, je commence à participer bien à soutenir le Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit, ça fait le taxi que tu peux soutenir le Dieu? Le pain que tu as, il faut donner. C'est aussi une prière à Dieu. Maintenant, il part payer le taxi. Il achète le taxi. Le taxi prend quelques jours ou bien quelques mois et puis le taxi meurt. Et que c'est gâté, c'est mort. Tu as perdu là. Tu as perdu combien de fois là? Tu as perdu combien de fois? Tu as perdu beaucoup. Mais le Dieu existe. Le pasteur vit. Toi, tu as tout perdu. Alléluia. 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 Quand tu promets à Dieu, c'est ton sujet de prière. Il ne faut pas le mettre ça à tes mains. On est en état en tout. Je n'ai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas eu l'argent là. Alléluia. Moi-même, il n'y a pas d'autre affaire de réforme prophétique. Or, c'est ce qui est profond qui est prophétique. La différenciation des grâces, des prières de supplication et des actions. Action. Pas de nation, c'est action. Fais action. L'action de grâce. L'action prophétique. Qui parlera à ta faveur. Mais Dieu en étant tout. Alléluia. Alléluia. Il fait une action aujourd'hui, demain il fait pas action. Qui retarde ta vie? C'est toi qui la retarde. C'est toi-même qui la retarde. Non, il a fait générer. Ça veut dire, ne repose pas ta main. Pas parce que toi qui ne fais
action de grâce, ou si tu ne donnes pas que nous on va arrêter de prêcher l'évangile. Je ne prêche pas l'évangile pour que quelqu'un soit pauvre. Je prêche pour que quelqu'un soit riche. Je prêche pour que quelqu'un entre au ciel. Je prêche pour qu'il y ait le remède spirituel dans ma nation. Et même dans d'autres nations. Alléluia. C'est elle qui en a dedans et puis on ne peut pas s'en sortir. J'ai vu des démons terribles qui ont lâché le corps des gens. Alléluia. Alléluia. J'essaie de faire des choses que Dieu me révèle. Et quand je suis le faire, Dieu fait son miracle. Il y a des choses qu'on ne peut pas compter à la chair, c'est ça. Alléluia. Il faut prier sans cesse. Mais tu dis tu veux jouer, tu joues. Les cassures là, c'est parti. Dis à ta voisine, il faut prier sans cesse. Dis à ton voisin, il faut prier sans cesse. Dis prie sans cesse. Dis il faut prier sans cesse. Dis prie sans cesse. Dis il faut prier sans cesse. Prie sans cesse. Mais n'arrêtez pas. Agissez. Donnez. Insistez. Un matin, où tu t'attendras pas, Dieu va te répondre. Écoutez-moi bien. Le monsieur a été le taxi est mort. Il a tout perdu. Et un autre jour, pendant que les gens, le pasteur est en train de faire encore un appel, il vient se mettre dans le rang. Le pasteur le regarde, il dit, va t'asseoir, tu n'es pas dedans. On ne veut pas ton problème, va t'asseoir. On peut continuer. Alléluia. Alléluia. Parce que, il ne sait pas, il veut qu'on prie, mais il ne peut pas nous la dire. Gloire à Dieu. À un moment donné, l'homme de Dieu a besoin de citation. D'abord, faites grandir l'œuvre, la vie d'un chrétien. Pour que vous soyez prospères, pour que vous avanciez et pour que l'œuvre de Dieu explose. Mais si vous refusez de prier, de gêner, d'être zélé, d'évangéliser, d'attirer comme l'armée de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, on fait quoi ici? C'est tout ce qu'on appelle prier sans cesse. Alléluia. Alors le vieux aujourd'hui, il n'était pas là. Il était en réunion. C'est toi qui vois. Non, je suis trop fatigué. C'est toi qui vois. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je fais ce que je sais faire. Selon la volonté de Dieu. Amen. Je t'amène à comprendre l'évangile. Si tu n'es pas enseigné, tu es perdu. Si tu enseignes que tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est toi qui bénéficies. Alléluia. 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 Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Écoutez-moi bien. Je t'ai entendu tout à l'heure. Pendant que les frères de David étaient en train de manger, de boire, de vivre une vie de soldat auprès de Saül, David est dans la forêt. Il était là-bas, au milieu des moutons. Dieu est en train de le former. Dieu est en train de l'armer. Il était en connexion avec Dieu. Quand les loups, les sous se présentaient, il les tuait. Il avait déjà la formation de Dieu. Alléluia. Le jour où Goliath s'est présenté, les frères de David et toute l'armée d'Israël ont reculé. Mais parce que lui, il était consacré, il avait une vie de prière, il était dans un monde très spirituel et très important devant Dieu. Quand il s'est porté devant Goliath, il a tapé Goliath. Alléluia. C'est tellement que la personne qualifiée pour faire tomber le collet de ta famille. Mais ta vie de prière, sans vie de prière, tu ne peux pas faire tomber Goliath. Tout le monde retourne sur vous. Toi, tu peux tomber Goliath. Si tu te réveilles. Oh, alléluia. Si tu te réveilles, on a besoin de guérir. On a besoin de guérir de la prière. On a besoin de personnes qui veulent assister au culte.
Comme il faut voir. Alléluia. 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 Ta vie, ton attachement pour le Seigneur, il y a trop d'écart. Ton assurité pour Dieu, il y a trop d'écart. Alléluia. Nous devons faire un travail important. Un travail très spirituel. Je veux que ta mentalité commence à changer. Alléluia. Que ton esprit commence à changer. Alléluia. Alléluia. C'est la vie de prière de David qui l'a mené à faire tomber Goliath. On ne peut pas te dire tu es roi et tu n'as pas une vie de prière. On ne peut pas. Il faut que tu aies une vie de prière pour devenir le roi que Dieu a déjà investi. Parce que la royauté est convoitée. La royauté est convoitée. Tu ne peux pas me dire convoité. Alléluia. Donc si tu es bien convoité que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Or si tu commences à prier, tu pourras arriver. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais entendre? Il y a eu ce faux et ce vilain évangile dont les gens se lèvent à 5h, 4h pour prendre les places parce qu'ils attendent qu'on donne une révélation. Même pas une vie de prière. Même pas un enseignement. Une nouvelle éducation spirituelle nous a saisi. C'est pourquoi quand le pasteur prêche 1h, 1h30, il parle trop. On ne tombe même pas. Tu veux tomber, il faut tomber. Tu es tombé, tu te lèves, tu tombes, pouf, tu te lèves t'asseoir. Alléluia. On dit Jacob. Tu n'as pas besoin de suivre. Alléluia. Mais si tu as reçu la parole, que la vie de prière a commencé à naître pour toi, tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Et la vie de prière d'Esther, la vie de prière de David, la vie de prière de Jacob, la vie de prière de Joseph, on veut les ressembler, on veut dominer, on veut les trôniser. Il faut élever. Au sein de notre famille, il faut élever. La prophétie ne suffit pas. La prophétie ne suffit pas. Même quand tu as reçu la prophétie, il faut prier. Il faut prier. Priez. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Je veux me marier, Seigneur. Arrête de pleurer. Prie sans cesse. Viens voir les amis. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Seigneur, mon travail. Mon travail est où? Prie sans cesse. Alléluia. Seigneur, pour mon cas. C'est le cas de l'eau, c'est le cas de la Kouta. Dis-moi, c'est le cas de Kibou. Alléluia. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez. 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 On n'aime pas prier. Quand on lève le temps de prier, c'est fatigant. C'est quand tu dis comme ça. Mais si tu vas nous menacer, tu vas allumer 50 films en journée sans fermer les yeux. C'est clair comme ça. C'est ça. Tu vas y aller. Tu vas tout faire. Tu commandes bien. Viens commenter ta vie de prière. Viens commenter la vie de prière. Pardonnez. Réveillez-vous. On va sortir vos ailes. Votre vie de prier le Seigneur. On dit prier d'abord. On dit prier pour les combats. Nous sommes là. On ne sent même pas que tu t'entends de prier. De moi, je mets derrière le dit, c'est aussi la prière. C'est aussi la prière. Oh, c'est une comédienne. Alléluia. 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 Pour que le Saint-Esprit les remplisse,
Ils étaient en prière jusqu'au jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, il les a tous remplis. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On parle d'esprit, frère, on parle d'esprit. Esprit chômeur, esprit vagabond, esprit ceci, esprit, esprit. Tu as besoin de cet esprit. Alléluia. On dit, voici le démon du célibat. Qui cherche le démon du célibat? C'est l'esprit de Dieu. Et priez-moi. Tu ne pries pas. Tu manges seulement. Tu t'abattes, tu t'es endormi. Tu te réveilles. Tu manges encore. Quand tu viens à l'église, tu ne connais pas où tes Bibles. Tu assises, le pasteur prêche, tu dors encore. Réveille-toi. Toi-même, tu vois que tu es mort sur le plan spirituel. Tu ne peux pas. Tu tapes à la maison, tu dors à la maison, tu viens à l'église, tu t'assois, tu dors encore. On dit debout, tu dors. Dormir debout, assis, tu dors. Réveille-toi. Il y a des heures de la prière, des heures pour déranger le trône de Dieu, des heures. J'aime trop manger. J'aime trop manger. Arrête de manger un peu. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a des espèces, des démons qui sortent de par la prière, qui sortent de par le jeûne. Le jeûne ne tuera pas. La prière ne tuera pas. Alléluia. Un seul jeûne, c'est important. C'est important. Ça, c'est le minimum. C'est important. Juste de rapprocher de Dieu. Ça va t'aider à manifester la sanctification. Alléluia. Ça te permet de voir clair dans ta destinée. Alléluia. Faut bien dire amen, je les gars. Dis amen, ça. Alléluia. Si tu ne pries pas, écoute bien. Si tu ne pries pas, tu peux avoir un copain, une copine mablaou, je voudrais bien dire sorcier. Tu vas cheminer jusqu'à un jour. C'est là que tu sauras qu'elle est femme. Mais elle a. Alléluia. Alléluia. Toi-même pour voir. C'est parce qu'elle n'a jamais vu. Alléluia. Un jour, j'ai trouvé une fille, une très belle fille, la copine d'une connaissance. Mais elle avait un bois devant elle. Moi-même, j'étais étonné. Quand elle a vu que j'ai vu, elle a jeté à moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se réveiller? Quand il est beau, il te donne l'eau. Pourtant, il vit dans ta destinée. Tu ne pries pas, tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu ne sais pas avec qui tu es. Pourtant, tu viens à l'église. Tu gardes le nom de la vie chrétienne. Tu dis, les chrétiens, les chrétiens. Non, un jour là, il faut sortir de là. Un jour là, ton problème n'a pas fini. Écoute-moi bien, problème à ta tête de pension. Peut-être que c'est fini, mais toi tu veux encore. Mais tu vas pas au boulot. Problème là, peut-être que c'est fini dans ta vie, mais toi tu es matisé. Faut te réveiller. T'as pour te réveiller. Tu réveille-toi. Tu réveille-toi. Sur l'échec là, il y a sa tête de pension. Mais tu ne pries pas. Donc c'est encore collé. Alléluia. 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 Faut bien dire amen et puis je dis quelque chose. Alléluia. Alléluia. Puis à prier.
Et l'onction est tombée sur lui. L'esprit est tombé sur lui. Amen. Réveillons-nous sur le plan spirituel. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Dieu veut restaurer son peuple. Dieu veut restaurer son église. Dieu veut restaurer son église. Si tu pries sérieusement, l'amour de Jésus va remplir ton cœur. Ça va te parler de beaucoup de problèmes, de beaucoup d'histoires, de beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, priez sans cesse. Quand tu es l'élu de Dieu, tu finiras par t'exaucer. Mais il s'est celui qui prie jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'est celui qui prie jour et nuit, jour et nuit. Est-ce que tu es l'élu de Dieu? Si tu es l'élu de Dieu, il faut que tu pries. Si tu es le choisi de Dieu, tu es le choix de Dieu, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. David était un homme de prière. Il était un homme de prière. Un homme qui cherchait la face de Dieu. Priez. Abraham priait. Priez. Jacob priait. Priez. Priez. Et Dieu répondra à celui qui prie. Dieu répond toujours à celui qui l'invoque. Il faut prier. Tu n'as pas besoin de tel. Mais appelle le Seigneur, il te répondra. Appelle simplement, il te répondra. Je sais que Dieu exauce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur. Que tu acclames le roi des rois. Que tu acclames le roi des rois. Que tu acclames l'ancien des jours. Que tu acclames le paraclet. Que tu acclames, que tu acclames, que tu acclames, que tu acclames. Yebrotata brasata rabrata. Le projet de brecata brata. Le borozo de bracata. Le bobo. Ye mama baba. Atata bras. Le chebracasa. Le bobo ya de breta. Le bobo de breta. Ya zé de breta. Oh notre Dieu. Nous voulons devant toute la gloire. Nous voulons te servir. Nous voulons bénir ton nom. Tu vas lever la voix sans que je te dise. Mais commence à dire au Seigneur merci. Merci parce qu'il t'a fait entendre. Il t'a fait écouter. Il t'a fait comprendre. Il t'a même enseigné. Il t'a même révélé. Il t'a même donné la force. Il t'a même donné la foi. Il a même augmenté ton envie, ton désir de la prière. Commence à dire à Dieu. Oh éternel Dieu, mon âme te loue, te glorifie, t'exalte, te rend toute la gloire. Yaboshata brata. Jésus, Rebeke Presta brava. Brava, brava, yeah, Yabosa. Fais de ma vie un serviteur. Fais de moi, Seigneur,